Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Question pour Magnus, dans laquelle on va s'intéresser à la faune et la flore de Cybertron. Quelles sont les différentes espèces d'animaux sur la planète? Y a-t-il des végétaux? C'est une question intéressante et assez large qui mérite d'être traitée. Et c'est justement ce que l'on va faire dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me poser vos questions en commentaire, et celles qui recevront un super like de ma part seront traitées dans une future vidéo. Sur ce, allons-y. Bien que les végétaux et autres espèces organiques s'y font rares, Cybertron n'en reste pas moins habité par un bestiaire divers et varié. Je vous propose donc une sorte de cyber-safari dans chaque continuité. Au passage, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout où on a un petit concept où vous pouvez participer à vous présenter. Donc voilà, restez jusqu'au bout, on vous parlera de tout ça à la fin. Premièrement, du coup, dans la continuité G1 originale, donc la continuité G1 de la série, on trouve par exemple d'abord le Dweller, qui est une sorte de gros ver transorganique qui vampirise l'énergie de ses victimes. Le Dweller, c'est une création des quintessons, mais bien trop dangereuse, et donc il fut emprisonné avec d'autres monstres, eux aussi considérés, donc c'est le terme employé, comme transorganiques. Des millions d'années plus tard, il fut libéré par Galvatron, par erreur, par inadvertance. D'ailleurs, un autre Dweller peut être vu dans une toute autre continuité Transformer, à savoir dans Cyberverse, étant ici un titan, rendant hommage à l'original, mais aussi et surtout à l'esthétique Lovecraftienne, prenant la forme d'une créature des profondeurs un petit peu inspirée de Cthulhu. Autre créature que l'on peut trouver dans la continuité de la série animée G1, les Retrorats qui apparaissent dans Transformers Headmaster. Les Retrorats, c'est basiquement des rats cybertroniens. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Vous m'auriez dit que ce genre de rat existe dans les rues de Paris, je vous aurais tout autant cru. Are you happy to be in Paris? Oui. Pour le coup, c'est simplement des gros rats, globalement. On trouve également les Boltbats. Là aussi, c'est un spécimen ultra inspiré de la Terre. Les Boltbats sont des chauves-souris apparaissant dans Headmaster là encore, et qui ont pu, dans Beast Wars Uprising, servir de mode alternatif pour des individus, même si le résultat est perturbant. On trouve aussi d'autres spécimens seulement mentionnés, comme les Cyberducks, les Heliohamsters ou encore les Robopossums. Pas grand chose à dire, c'est ultra obscur et on ne sait pas trop à quoi il ressemble. Dans les comics G1 maintenant, on va trouver notamment une espèce qui s'appelle le Hellhound. Donc ce sont des chiens tout simplement que les Decepticons utilisent sur le terrain, notamment pendant les batailles. Encore une fois, comme beaucoup de choses précédemment, c'est beaucoup inspiré des vrais chiens sur Terre, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On a par contre dans les comics Marvel G1 l'introduction des Scraplets. C'est en effet les comics G1 qui marquent la première apparition de cette espèce, donc des créatures apparues depuis dans un tas d'autres histoires, mais qui ici ne sont pas des spécimens issus de Cybertron, mais une espèce alien, du coup pouvant s'agglomérer et former des sortes d'essaims. Je précise d'ailleurs que je ne parlerai donc à partir de maintenant que des espèces principalement cybertroniennes, les espèces aliens de la licence, ça sera pour une autre vidéo. Dernière forme de vie cybertronienne que l'on voit dans les comics Marvel, les Cablevine. C'est une espèce entre gros guillemets car c'est simplement une espèce de plante, c'est basiquement des sortes de lianes grosso modo. Maintenant, quand on commence à arriver dans les continuités type Beast Wars, on va avoir dans Beast Machines par exemple, l'information selon laquelle Cybertron était à l'origine une planète organique qui fut peu à peu cyberformée par les premiers Transformers, jusqu'à devenir la planète mécanique et métallique que nous connaissons. Cette Cybertron préhistorique était similaire à la Terre en termes de flore et de faune, comme nous le démontre la présence de fossiles et diverses créatures semblables à celles que la Terre a connues. L'une des questions de Beast Machines, c'est notamment cet équilibre entre organique et technologique, Megatron souhaitant a priori supprimer toute trace d'organique, et Optimus Primal toute trace de technologie, là où c'est davantage un équilibre entre les deux qui doit exister pour la planète. On a d'ailleurs plusieurs personnages qui évoquent la faune et la flore plus ou moins directement, comme Night Scream qui a scanné un fossile d'une ancienne forme de vie cybertronienne, ou Botanica qui a littéralement une plante pour mode alternatif. Quand on arrive par exemple dans la continuité des comics IDW de 2005, on peut trouver diverses espèces là aussi, notamment les Turbofox. Les Turbofox sont des canidés réputés pour leur vitesse, bien que présents dans plusieurs continuités, la plus marquante de leur apparence reste tout de même celle dans IDW de 2005. Certains Transformers se transforment naturellement en Turbofox, ce fut le cas avec Dominus Ambus, aka l'agent 113, qui infiltra la Decepticon Justice Division. Mais malheureusement, sa couverture fut découverte, et la DJD décida de bloquer Dominus dans son mode alternatif et de retirer sa voix, de le lobotomiser en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la domestication, un moyen d'humilier les Transformers avec un mode alternatif d'animal, ou en tout cas un mode alternatif bestial.
On va revenir du coup sur les Scraplets dans cette continuité. Effectivement, bien qu'originellement ils étaient une espèce alien, il semblerait que dans cette continuité, eh bien, ils soient bel et bien cybertroniens. Les Scraplets sont microscopiques mais peuvent s'agglutiner en une forme plus large et complexe en se combinant. Ils sont la bête noire de tous les cybertroniens, dévorant tout type de métaux. Dans l'issue Holiday Special, Whirl trouve un petit protoforme qui lui ressemble sans se douter qu'il s'agissait en réalité de Scraplets. Plus tard, Getaway essaiera de se servir de ces mêmes Scraplets pour tuer tous les membres de la team Rodimus. Ouais, Getaway c'est un énorme connard dans ces comics. On peut aussi notamment dans les autres espèces un petit peu plus mineures pour le coup des comics IDW, on peut parler notamment des Cybermorphic Predators, des sortes d'oiseaux qui sont basiquement le système immunitaire de Trypticon. Toujours dans les comics IDW, mais cette fois-ci du côté des comics de 2019, on a notamment la présence dans la mer de rouille de vers qui dévorent le métal et sécrètent de la rouille, nommés les Rust Worms en anglais. N'importe quel Transformer qui passe trop près d'eux sera piégé puis dévoré par ces derniers. Dans cette continuité, il faut aussi noter que Cybertron accueille beaucoup d'espèces aliens, mais encore une fois, les espèces aliens, ce sera pour une autre vidéo, ça aurait été beaucoup trop long en parlant de toutes ces espèces-là, car en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses. Allez, petit détour maintenant par la trilogie d'Unicron avec notamment Armada. On a notamment la présence des Bot Spider qui sont des araignées très probablement techno-organiques qui attaquent en essaim. Elles font partie du système immunitaire d'Unicron mais sont aussi connues sur la planète Cybertron. On a aussi, par exemple toujours dans Armada, dans les comics Armada cette fois, dès le premier numéro on peut trouver un papillon cybertronien qui est coincé par un bout de métal et qui est libéré par Rollbar, l'un des Minicons. Du côté d'Animated maintenant, on a notamment énormément d'espèces qui vont être listées dans le Allspark Almanac, donc la grande encyclopédie entourant 7 univers. On peut voir notamment les Brontobots, donc qui sont des sortes de dinosaures, les Cybercats, encore une fois des sortes de chats, de félins, etc. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est des espèces reprises des espèces terrestres qui n'apportent pas grand chose, surtout que pour beaucoup elles sont même pas franchement présentées plus que ça. Mais on va arriver dans la continuité qui est peut-être la plus importante d'un point de vue de la diversité de la faune cybertronienne, avec la continuité alignée, donc Transformers Prime et les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron notamment. On a d'abord, évidemment, les Predacons, qui sont une ancienne race cybertronienne, de grands transformeurs aux allures draconiques. Leur espèce fut éteinte après le Grand Cataclysme, un événement marquant la fin d'une ère dans la préhistoire cybertronienne. Des millions d'années plus tard, Shockwave réussit à cloner des Predacons à partir d'ossements, notamment leur leader, Predaking, et on aura l'occasion d'en voir deux un peu plus tard, Skylynx et Darksteel. Les Predacons ont eu dans la série un énorme push marketing avec la 3e saison de Prime sous-titrée Beast Hunter et des tas de jouets dérivés, même si dans la série en elle-même ils sont finalement assez peu nombreux. J'aurai bien sûr l'occasion d'en reparler lorsque je ferai un focus sur les Predacons au sens large. On a aussi bien sûr dans cette continuité les Insecticons, qui au lieu d'être de simples Decepticons, se transformant en insectes comme dans la G1, sont une espèce à part entière assez bête et bestiale, ayant la capacité de se reproduire mais perdant à chaque fois un peu plus d'intelligence, allant donc de spécimens plutôt robotiques et humanoïdes à des spécimens complètement dénués de conscience et fonctionnant uniquement à l'instinct. Que ce soit dans le jeu Fall of Cybertron où Shockwave expérimente sur eux, ou dans la série Prime où ils constituent une partie des rangs de Megatron, les Insecticons sont donc assez récurrents dans la continuité alignée. Enfin, on peut aussi parler notamment pour la série Prime des Scraplets, évidemment du coup, je pense que c'est beaucoup de personnes parmi vous qui auront connu les Scraplets avec Transformers Prime, notamment au moment où un container est ramené dans la base des Autobots, et une fois ce dernier ouvert, on découvre des Scraplets du coup qui vont faire énormément de dégâts, ronger les Autobots présents sur place, notamment Bumblebee, Ratchet et Bulkhead, emprisonnant d'ailleurs au passage Optimus et Arcee en Arctique par la même occasion. Dans les jeux de la continuité alignée, et surtout dans War for Cybertron, on a l'occasion de voir tout un tas de petites espèces vivant sur la planète, la plupart du temps sous la surface. Il y a par exemple des méduses cybertroniennes beaucoup plus grandes que les Transformers, ou encore des grosses limaces vivant dans les profondeurs, pouvant comprendre les autres cybertroniens, même si elles sont incapables de communiquer avec eux. Sur la version DS, on croisera également de plus petites limaces ainsi que des essaims d'insectes mécaniques construisant leur nid sur les murs, n'ayant rien à voir avec les Insecticons pour le coup. Dans l'univers des films, évidemment, comment ne pas parler de Driller ? Bien sûr, la créature cybertronienne la plus célèbre de la saga est sans doute le Driller, cet énorme ver obéissant à Shockwave et qui transporte ce dernier. Il faut savoir que l'espèce en question, nommée les Drillers du coup, est une espèce peuplant les souterrains de la planète Cybertron, violente et capable de destruction à grande échelle. N'importe quel Transformer qui en croise un dans les profondeurs sait qu'il a peu de chances de s'en sortir. Dans les comics dérivés du 3e film, on a l'occasion d'en voir un remontant à la surface, capturant Starscream avant que Megatron et Shockwave n'interviennent. Ce dernier parviendra à en apprivoiser un et voyagera jusqu'à la Terre avec.
Comme vu dans le jeu dérivé de Dark of the Moon, le Driller est fait prisonnier en Sibérie en même temps que Shockwave, et c'est grâce à lui qu'il parvient à s'enfuir alors qu'Optimus Prime avait pris l'avantage. On a aussi dans la continuité des films les Cyberdogs dont le principal représentant, l'unique à vrai dire, est Steel Joe, le chien des Wreckers, jamais vu à l'écran mais commercialisé en jouets notamment. On peut aussi voir des concept art de lui, ou encore même on peut le voir globalement dans un petit livre à l'époque. On a également, tout comme dans les continuités précédentes, la présence d'Insecticons, donc dans les films les Insecticons existent également, étant ici de minuscules créatures vivant à la base sur Cybertron et qui ont été capturées puis instrumentalisées par les Decepticons afin de s'en servir sur le champ de bataille. Enfin, plus récemment toujours, dans la continuité Cyberverse, la planète possède une faune et une flore assez variées. La planète possède en effet des forêts faites de métal et d'océans, on y trouve aussi des licornes, des raies, des crustacés, des oiseaux, et Azerbeak notamment fut capturé et domestiqué par Shockwave, donc c'était un animal de la planète à la base. Pour les plantes sur Cybertron, il est difficile de vraiment en parler, en tout cas il y a beaucoup moins de matière. Si Cybertron est vu à plusieurs reprises comme capable de posséder de la végétation, que ce soit dans Beast Machines ou dans Transformers 5 par exemple, on ne sait pas plus à ce sujet. On pourrait à la limite citer les Tricons qui se transforment en arbre, yes. En l'occurrence, ces Cybertroniens sont le résultat d'expérimentations. Et avant du coup de conclure vraiment sur cette partie-là, faut savoir que dans certaines continuités, notamment la continuité des comics IDW de 2005, certaines histoires au sein de la population cybertronienne laissent entendre que les Transformers à la base seraient organiques. C'est notamment quelque chose qu'on peut voir dans les spotlights dédiés à Sideswipe ou encore Nightbeat, qui explique notamment du coup que pour certaines personnes, les Cybertroniens étaient à la base des organiques qui petit à petit se sont mécanisés jusqu'à devenir des robots. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est réel d'un point de vue du lore, mais c'est quelque chose qu'en tout cas les Cybertroniens se racontent entre eux, un peu à la façon d'une légende urbaine, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas leur véritable histoire. Bon, d'un point de vue des animaux, tout cela me semble un petit peu fade, globalement. Dans beaucoup de continuités, les animaux de Cybertron, il ne s'agit que d'espèces terrestres adaptées. Mais je pense que du coup, il faudrait épicer un petit peu la vidéo et créer nos propres espèces finalement, qui pourraient potentiellement exister sur Cybertron. Voilà donc le concept que je vous propose. Dites-moi en commentaire une espèce que vous aimeriez voir dans Transformers. Vous pouvez la décrire comme vous voulez. Ça peut être à peu près de n'importe quelle forme, de n'importe quel type d'espèce, ça peut être quelque chose avec des pattes, sans des pattes, sans yeux, peu importe. Quelque chose en tout cas qui collerait, qui serait cohérent avec Cybertron et qui serait cohérent avec l'univers des Transformers, de préférence quelque chose du coup qui ne rappelle pas, ou en tout cas pas trop, quelque chose qu'on peut trouver sur Terre. Bien sûr, il y aura toujours des inspirations, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Et en tout cas, Transformers n'a jamais été en plus un univers particulièrement réaliste de ce point de vue-là. On peut quand même faire quelque chose de mieux qu'un Robora par exemple, clairement. Donc ce que je vous propose du coup, c'est tout simplement en commentaire de me décrire une espèce que vous aimeriez inventer pour Cybertron, pour Transformers, peu importe la continuité d'ailleurs, le style que ça peut avoir, mais du coup voilà, décrivez-moi ce que vous aimeriez comme espèce, et le commentaire qui aura le plus de likes aura une illustration, comme l'une des deux que nous allons voir maintenant. Car en effet, on avait réfléchi à des espèces justement qui pourraient être à peu près cohérentes avec Cybertron, mais qui est quand même quelque chose d'assez sympa derrière. Bref, du coup, on a deux espèces originales à vous présenter. Une espèce qui, pour le coup, rappelle un petit peu un animal terrestre, mais pas complètement, en tout cas qui est cohérent avec Cybertron, et un autre qui peut potentiellement vous faire des cauchemars. La première espèce, on l'a sobrement appelée le lithovore. C'est simplement un animal un peu mignon, un bipède, d'apparence végétale en tout cas à la base, qui se nourrit exclusivement de minéraux, donc de pierres. Assez craintif, il peut utiliser sa cape pour se camoufler, il peuple les très rares forêts techno-organiques de Cybertron, donc pour le coup celui-là il pourrait plus exister dans une continuité où Cybertron peut avoir de la végétation, Beast Machines par exemple, entre autres, ou même là, techniquement Cybertron dans The Last Knight si on veut. Il y a un petit peu un côté Pokémon effectivement, mais on veut surtout parler du principe que certains oiseaux peuvent se nourrir, ou en tout cas peuvent ingérer des pierres, donc des pierres, le métal, Cybertron, tout ça, c'est pas trop éloigné. Voilà donc le premier concept que l'on avait. Deuxième concept, il est un petit peu différent. Est-ce que vous êtes misophobe? Et on parle pas ici de misogynie ou quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes misophobe? Est-ce que vous avez peur d'être contaminé par des microbes ou pire, des parasites? Est-ce que vous avez peur d'avaler des vilaines bestioles pendant votre sommeil? Eh bien si c'est le cas, voilà qu'on vous présente l'Aska Swarm, un parasite qui rentre dans le corps d'un Transformer endormi, pour y chercher de la chaleur et se reproduire. Il s'agit d'une espèce que l'on considère comme cannibale, qui se mange les uns les autres afin de survivre. Faut savoir bien sûr du coup que c'est une espèce qui rentre dans les Transformers lorsqu'ils sont endormis, ou en tout cas lorsqu'ils sont en stase, vous appelez ça comme vous voulez. Le Transformer contaminé peut se sentir du coup un petit peu pâteau, un petit peu plus lourd, peut-être sentir une gêne par rapport à d'habitude. Et enfin, lorsque la place à l'intérieur d'un Transformer commence à manquer, les femelles, qui du coup ici sont plus grandes et donc peuvent enfanter, avoir des petits, remontent et sortent par la bouche du Transformer afin d'aller trouver d'autres corps à coloniser.
voilà qui est très sympa, et qui en plus pourrait complètement exister sur Cybertron, parce qu'il faut savoir que ce serait une espèce qui survivrait du coup uniquement via les sources de chaleur, donc c'est une espèce organique, qui serait par exemple arrivée sur Cybertron, ou qui aurait existé sur Cybertron au tout début, qui serait formée par exemple, on peut vraiment s'imaginer plein de choses, et qui petit à petit est devenue une sorte de poison, une sorte de parasite qui s'est répandu un peu partout dans certains endroits de la société, et qui infecte petit à petit des Transformers. Imaginez un petit peu le potentiel d'histoire que l'on pourrait avoir par rapport à ça, je vous laisse aussi imaginer le genre de truc. Et surtout, bonne nuit. Donc du coup, comme je vous disais, voilà, faites-moi vos suggestions en commentaire, et le commentaire qui aura le plus de likes sera choisi, et aura du coup droit à un fanart, qui sera fait du coup dans le même style que cela, et qui pourrait même, qui sait, finir en tant que design sur la boutique de t-shirts. Pourquoi pas, quelque chose d'original. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo Question pour Magnus un petit peu plus longue que d'habitude, j'espère que la vidéo en elle-même et surtout le concept à la fin vous aura plu, c'est quelque chose qu'on voulait vous proposer, quelque chose qui change un petit peu, qui permet de faire des interactions, et surtout qui donne la chance à quelqu'un de voir son design, ou en tout cas son idée, réalisée d'un point de vue réel, donc dans un vrai dessin, qui sera ensuite publié sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, comme d'habitude en commentaire, vous pouvez me poser vos questions, et celles qui recevront un super like seront traitées dans une future vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Ciao! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.